eh bien, je propose qu'on puisse faire un puissant bonjour à ceux qui trépignent d'impatience d'être là dimanche prochain. Alors à 3, on va saluer tous ceux qui ne sont pas présents ce dimanche et qui seront présents dimanche prochain. 1, 2, 3. Bonjour! Voilà. Et on va, avec l'équipe qui est là ce matin, eh bien, louer notre Seigneur. C'est un puissant bonjour, hein. C'était bien. Des fois, on le refait 2 fois, mais là, c'était bien dès la première fois. On va, avant de pouvoir louer le Seigneur, je ne vais jamais rentrer dans la louange. Enfin, je dis jamais. Si je le dis, c'est bien malgré moi, parce que c'est comme si on pouvait rentrer et sortir. Quelque part, la louange, c'est tous les jours. Quand vous vous retrouvez dans votre voiture et que, sans vous en rendre compte, vous entonnez un chant, vous rentrez. Enfin, moi, je passe une partie de ma vie dans ma voiture. Eh bien, c'est de la louange. Je loue le Seigneur parce que mon cœur a envie de louer le Seigneur et quelque part, c'est bien malgré moi. Et je pense que c'est la même chose pour vous. Donc, on ne rentre pas et on ne sort pas de la louange. Le Seigneur nous donne de pouvoir le louer tous les jours de notre vie. Et je voudrais qu'on puisse, avant donc de louer le Seigneur, prendre un texte qui se trouve dans Proverbes chapitre 15. Proverbes chapitre 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Je le relis. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Alors, avec les masques, je ne vois pas votre visage. Je ne sais pas si j'en vois quelques-uns maintenant, mais qui remettent tout de suite leur masque, c'est bien. Mais voilà, mais par contre, ce que je sais, c'est que si on ne voit pas nos visages, le Seigneur voit l'état de notre cœur. Et peut-être que si notre cœur est triste et abattu ce matin, le Seigneur, assurément, lui, il le sait. Et ce que Dieu dit dans Ésaïe, par la bouche du prophète Ésaïe, et déjà aussi cette réponse dans Ésaïe 61, verset 3. Je vous invite à le lire. Ésaïe, chapitre 61, verset 3. Lorsqu'il est parlé d'un esprit abattu, il est dit, voilà, pour accorder à l'église de Jemap, pour accorder à Jacqueline, Isabelle, Catherine, Théo, je cite tout le monde, bien évidemment, hein, aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voilà ce que Dieu peut et voilà ce que Dieu veut faire ce matin. C'est-à-dire, si tu es venu dans ce lieu avec un esprit abattu, ce qu'il désire te donner, c'est un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinthes de la justice. Vous savez, le térébinthe, c'est un arbre majestueux, un des plus beaux arbres qui existent, qui va jusqu'à 15 mètres, et dont parfois on saigne son écorce, et de là sort une eau qui est bénéfique pour le corps. Et Dieu veut faire de nous des térébinthes, afin qu'on les appelle les térébinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alors, je ne sais pas si vous êtes venu avec un esprit abattu, mais parfois ça arrive. Parfois ça arrive, mais le Seigneur veut ce matin qu'on ait un vêtement de louange sur notre vie. Alléluia. Alors on va prendre ce chant qui nous dit « Jour de joie, jour de victoire ». Voilà qu'il y en a qui suivent. « Jour de joie, jour de victoire ». Alors c'est un chant qu'on ne peut pas chanter comme ça. « Jour de joie, jour... » C'est juste pas possible. Hein. C'est un jour de joie, un jour de victoire. Je vois mon frère Freddy qui rentre et je suis déjà dans la joie. Et pour moi, c'est un jour de joie, un jour de victoire. Alléluia. Jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant. Jour de joie. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Dernière fois, jour de joie. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui
de fléchir les genoux, alléluia. C'est pas évident hein, pour l'être humain de fléchir le genou, mais je crois qu'un jour mes genoux ont fléchi devant la grandeur de Dieu. Et je dis, Seigneur, combien tu es grand, combien je suis petit, combien je suis insignifiant, mais n'empêche que tu es venu sauver ma vie. Tu es venu changer ma vie tous les jours. Et je crois que, eh bien, nous tous ici, eh bien, on peut dire merci Seigneur parce que c'est toi qui embellis ma vie. Ma vie est située derrière, effectivement, sur les ondes. Eh bien, sache que Dieu veut, effectivement, embellir ta vie aussi. Ma vie est passée de la couleur au noir et blanc. C'est pas que je ne vivais pas avant, mais c'est que ma vie, on avait plein de questions. Et le jour où Dieu est venu dans ma vie, eh bien, il n'a pas fait de moi quelqu'un d'illuminé. Il n'a pas fait quelqu'un de moi de mystique. Il a fait quelqu'un qui sait d'où il vient et surtout où il va. Alléluia. Alors, qu'importe mes peurs, qu'importe tes peurs, on veut se confier en lui. Alléluia. Qu'importe tes peurs. Peut-être tu es venu avec des peurs, avec des craintes, des choses qui durent depuis longtemps. Mais sache que en un instant, en un claquement de doigts, Dieu peut inverser toutes choses parce qu'il est Dieu, parce qu'il est divin et parce qu'il est grand. Alors je t'invite à prendre ce chant. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi parce que c'est toi qui es puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'importe tes peurs.
qu'importe mes peurs. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi. En toi. Merci Seigneur. Divin Créateur, rien n'est trop grand pour toi. C'est vrai. Pour toi. Car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Merci Jésus. Merci éternel. Oh Alléluia, Seigneur Jésus. Qui est semblable à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, qui est semblable à toi. Amen. Merci éternel. On peut louer le Seigneur Jésus avec tout notre cœur, avec notre voix, avec nos bouches, mais ça vient du cœur. Alléluia. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les mots s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous proclamons qui est semblable. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les mots s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous voulons te louer ce matin, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce matin, ma bouche s'ouvre, Seigneur Jésus, bien sûr pour te remercier pour tout ce que tu fais chaque jour, mais avant toute chose pour ce que tu es. Merci parce que tu sais être, au moment où il le faut, tu sais être un papa. Seigneur, tu sais être un frère. Seigneur, tu sais être un confident. Seigneur, qui est comme toi? Nous l'avons chanté, Seigneur Jésus. Qui nous connaît mieux que toi, Seigneur Jésus? Tu connais nos alarmes. Seigneur, tu connais, Seigneur, nos craintes, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu désires y mettre ta joie et ta paix. Seigneur, alors mon âme te loue, mon âme te rend gloire envers, peu importe les circonstances, Seigneur Jésus, parce que je proclame que c'est toi qui changes les circonstances. Toi qui maître du temps et pas l'inverse, Seigneur Jésus. Et si nous traversons des moments difficiles, si les temps sont difficiles, eh bien, Seigneur, nous croyons que c'est le temps de louer le Seigneur, le temps de lever le nom qui est au-dessus de tout nom, le temps, Seigneur, de proclamer que Jésus-Christ est roi. Merci éternel. Merci pour tout cela, Seigneur. Merci Jésus. Merci éternel. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que ta parole nous dit ce matin
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards, mon frère, ma sœur, sur Jésus, parce qu'il est le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous voulons considérer ce matin en tant qu'Église, considérer en effet en celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Merci Éternel, merci pour ta parole, parce que ce matin notre âme veut dire, Seigneur, bénis l'Éternel, ô mon âme. Seigneur, merci parce que tu ne veux pas, Seigneur, que notre âme ce matin soit découragée. Tu veux au contraire que nous prospérions comme prospère l'état de notre âme, comme ta parole nous le dit. Et Seigneur, c'est en abandonnant, Seigneur, tous nos fardeaux, en nous mettant à ta disposition, en ouvrant la porte de notre cœur ce matin, afin que tu y prennes toute ta place, que notre âme va être bénie, Seigneur, que notre âme va être régénérée et que tout notre être entier va resplendir. Alors ce matin, viens toucher notre âme, viens toucher l'âme de nos couples, viens toucher l'âme des jeunes, des moins jeunes, viens toucher l'âme des cheveux blancs. Merci parce que, Seigneur, tu es celui qui veut bénir ce matin. Merci Éternel. Merci Jésus. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante ce matin. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. On va reprendre bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chantons ce matin. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances.
l'Éternel, parce que, comme David a pu le dire, l'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Nous allons proclamer ce matin combien Dieu est grand, et réaliser que parfois, nous disons à nos problèmes, ou nous leur laissons dire dans nos vies, qui sont peut-être parfois plus grands que ce que Dieu peut faire. Mais Dieu est grand, il est omnipotent, il est omniscient. Il sait comment te bénir, il sait comment te rassurer. Et parfois on se sent tout petit, parfois on peut même se sentir oublié. Mais Dieu n'oublie personne. Dieu veut simplement que tu ouvres ton cœur et que tu lui fasses confiance. Seigneur, sait de quoi tu as besoin. Il te connaît mieux que toi-même. Et parfois, on pourrait se comparer, on pourrait se sentir oublié. Mais Dieu est suffisamment grand et ses bras d'amour sont suffisamment grands pour venir jusqu'à toi, là où tu te trouves. Que ce soit dans cette salle ou derrière cet écran. Dieu ne fait exception de personne. Il s'est offert sur la croix afin que quiconque croit en lui, quiconque veuille bien croire en lui, ne périsse jamais. Passe peut-être par des épreuves, mais qu'au final, il a la vie éternelle. Et que chaque jour qu'il fera à partir de ce moment, il fera quelque chose de nouveau. Et que quand il y aura des tempêtes, et qu'on lui laissera la possibilité de dire un mot, Jésus est dans la barque, alors il sera capable de calmer toutes les tempêtes que nous pouvons traverser dans notre vie. Alors ce matin, proclame-le simplement, combien Dieu est grand. Merci Jésus. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Redisons-le, Seigneur, ce matin, proclamons-le. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, céleste dignité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu
domines, Seigneur Jésus. Je chanterai combien Dieu est grand. Proclamons que son nom est tout puissant sur ta vie. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Merci Jésus. Proclamons Seigneur ta grandeur ce matin tous ensemble. Comme une seule voix Seigneur, nous proclamons ta grandeur. Tu es bien plus grand que les virus Seigneur que nous voulons traverser, que nous pouvons traverser aujourd'hui. Tu es bien plus grand que toute situation. Et mon âme te loue Seigneur Jésus parce que c'est toi le plus grand. Parce que Seigneur c'est ta parole qui est la vérité. Parce que toute chose passera. Et ce virus passera, mais ta parole demeure éternellement. Amen. Elle demeure éternellement pour que nous puissions garder la foi, Amen. pour que nous puissions dans ce monde être comme des lumières, pour que nous puissions dans ce monde être comme des porteurs d'espoir. Parce que tu nous dis de nous inquiéter de rien, de nous inquiéter de rien, parce que tout est sous contrôle dans le ciel. Merci parce que Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Nous avons juste Seigneur à te suivre chaque jour, à reconnaître que tu es le Tout-Puissant, à reconnaître Seigneur Jésus combien Seigneur tu es grand, combien Seigneur ton nom est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Avec foi, nous le proclamons. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Merci Jésus. Merci Éternel. Tu es riche en bonté, Seigneur, chaque jour pour notre vie. Donne-nous, Seigneur, de toujours lever le regard vers celui qui peut tout, vers celui qui est grand. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Proclame ce matin ta grandeur. À toi revienne toute la gloire, Seigneur. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Reproclamons-le ce matin. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Magnifique tu es, Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Proclamons ce matin, tu es grand. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur.
d'entendre ce chant, avant d'entendre la parole de Dieu, afin que la terre de notre cœur soit comme remuée, afin que Dieu, par sa parole, le message qu'il a mis dans la bouche de son serviteur, puisse porter du bon fruit, tomber dans cette bonne terre. Et Seigneur, tu es grand, et ta parole est grande. Tes promesses sont oui, amen, elles sont grandes aussi. Et ce que tu as fait de moi, ce que tu as fait de chacun d'entre nous, eh bien c'est grand parce que nul ne pouvait le faire. Ni par son argent, ni par sa position sociale, ni par quoi que ce soit. Mais Seigneur, tu nous as élevés avec toi, Seigneur. Merci pour ce privilège. C'est la raison pour laquelle nous chantons une dernière fois « Tu es grand, Seigneur ». Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. C'est toi qui es magnifique, Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Je vais laisser la place au serviteur. Bonjour à tous. Que l'Éternel soit loué. La joie d'être là ce matin. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Ça ne va pas être le thème de ce matin, mais quelque part, je veux peut-être introduire avec ça. Et c'est vrai que pas plus tard que hier, et encore ce matin, et c'est vrai que régulièrement, on parle de ce genre de choses et tout le monde... On discutait de ça hier, aujourd'hui encore, et on discute régulièrement de ça avec des gens, parfois même avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais je ne sais pas en fait si notre génération passera sans que nous puissions vivre quelque chose de compliqué. Et je crois quelque part, j'ai dit bien quelque chose, je ne sais pas quel est ce quelque chose, mais quelque chose de compliqué. Mais je crois que ce qui nous fera rester debout, c'est que nous serons les uns les autres. Alléluia. C'est que nous serons ensemble et ensemble nous allons traverser peu importe les crises. Et je crois vraiment qu'il y a vraiment un besoin d'unité. Et avec ma femme, elle me disait, je n'avais pas entendu ces infos-là, mais apparemment, il y aurait des pays où les silos de blé sont vides. Et apparemment, le niveau, dans beaucoup de pays, le niveau des silos de blé n'ont jamais été aussi bas. Et quelque part, je veux pas... C'est un genre de mesure aussi pour dire que les choses peuvent devenir assez compliquées très vite. Et soyons vraiment les uns les autres. Alléluia. Je sais que le pasteur Messonnier, il avait dit dans un de ses messages, il avait dit ça, on était encore confinés, il avait dit en fait qu'il avait fortement conseillé à l'église de mettre de la nourriture de côté. Il y avait des gens qui ne comprenaient pas, mais peut-être que nous allons le comprendre plus vite que ce qu'on pense. Parce que les choses ne deviendront pas faciles. Je ne sais pas, il y a des gens, vous savez, c'est des termes, on dit post-tribulationniste, pré-tribulationniste. C'est des gens qui pensent que la tribulation, en fait, on ne va pas connaître de tribulation. Mais les post-tribulationnistes disent que la tribulation viendra, en fait, quand, après que l'Église soit enlevée, en fait. Et quelque part, je trouve ça très égoïste parce que qu'est-ce qu'on fait, en fait, des pays qui meurent de leur foi, en fait? Ça veut dire, en fait, que l'Europe serait une espèce de petit chouchou, une espèce de petit cocon où rien ne se passe et les autres souffrent pour le foi. Non, les choses peuvent devenir très compliquées en Europe. Pourquoi ça ne pourrait pas devenir compliqué? Et ailleurs, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont battus. Il y a quelques années de cela, je regardais en Inde, des gens qui sont battus avec des bouts de bois à sang pour leur foi, avec des gens qui essayaient de traverser un ruisseau, ils se sont en pleine face.
pourquoi en fait en Europe, on serait un petit cocon de Dieu, bien protégé? Non, il y a des choses compliquées qui peuvent arriver. Mais nous vivons les traverser les uns avec les autres. Alléluia. Ensemble, nous allons déplacer les montagnes. Mais ce n'est pas mon thème de ce matin vraiment, mais je voulais connecter, introduire avec ça la série de messages que nous voyons. J'avais promis que j'allais recommencer les PowerPoint. J'ai essayé de tenir ma promesse. Mais le message numéro 3 du thème, les uns les autres, c'est les uns les autres dans une dynamique d'accueil. Et nous allons lire pour cela Romains 15, le verset 7. Romains 15, le verset 7. Romains 15, le verset 7. Les uns les autres dans une dynamique d'accueil. Romains 15, le verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Comment Dieu puisse bénir sa parole ce matin. Et j'ai retourné vraiment ce texte dans tous les sens. J'ai été avant, j'ai été après. J'ai essayé de vraiment voir Romains dans son ensemble pour comprendre. Et je suis venu à comprendre que l'apôtre Paul parle ici. L'apôtre Paul ici, il ne s'adresse pas vraiment aux nouveaux qui sont arrivés, aux gens qui n'ont rien vécu avec Christ, mais il s'adresse, si je puis m'exprimer ainsi, aux chrétiens qui sont censés vivre l'unité entre eux, mais qui ne le vivent pas au final. Et le verset là, en fait, s'adresse vraiment à des chrétiens, des gens qui ont reçu Christ. Et là, à un moment donné, l'apôtre Paul est obligé de leur dire, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Parce que quelque part, il se rend compte en fait qu'il n'y a pas d'accueil en fait. Il n'y a pas d'unité vraiment à Rome. Il y a vraiment quelque chose peut-être en surface, mais il n'y a pas vraiment d'unité à Rome. Il n'y a pas cette dynamique les uns les autres dans cette église à Rome. L'apôtre Paul peut se rendre compte que, et c'était le vécu de l'église à Rome, que des hommes et des femmes peuvent être nés de nouveau, être dans la même église et pourtant faire la guerre aux uns aux autres sans jamais rechercher l'unité. Et là, subitement, l'apôtre Paul leur dit, écoutez, accueillez-vous donc les uns les autres. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, non pas pour votre propre gloire, mais faites ça pour Dieu. Vous dites que vous aimez Dieu, vous dites que vous cherchez Dieu jour après jour, les dimanches, les samedis, vous dites que vous aimez, vous dites que vous êtes convertis, mais accueillez-vous, cherchez l'unité un peu, et accueillez-vous dans les autres. Arrêtez de vous chamailler, arrêtez de vous diviser entre juifs et non-juifs, parce que c'est tout ça en fait qui, à chaque fois que quasiment toutes les épîtres de l'apôtre Paul, c'est ça qui fait un peu du bruit en fait. Hein. C'est tous des contextes où des juifs et des non-juifs sont dans la même église, et Paul essaie de ramener l'unité dans tout ça, et Paul leur dit, accueillez-vous donc les uns les autres. Rien à faire de l'unité. Je sais juste que tu n'as pas ta place à côté de moi. C'est un peu ça, en fait, hein, que l'apôtre Paul voit, en fait, dans la vie, dans le vécu de chrétien, dans la réalité de chrétien, des gens qui n'ont rien à faire de l'unité. Je sais juste qu'un tel n'a pas sa place à côté de moi parce qu'un tel a un arrière-plan. Rien à faire pour de l'unité. Et s'il y a une chose, frères et sœurs, qui doit être entretenue dans le corps de Christ, c'est bien l'unité. Et on avance vraiment doucement avec ça. Et je crois vraiment que c'est un socle pour nous, pour l'avenir. Et pour unir, nous allons comprendre, pour unir, nous allons tenter de comprendre pourquoi l'apôtre Paul nous conseille de nous accueillir les uns les autres. Et ça m'amène au premier point, un appel à briser toute barrière de séparation. Il y a vraiment ici un appel à briser toute barrière de séparation. Et je crois vraiment que c'est un appel qui retentit vraiment dans l'Église, encore aujourd'hui, pour l'Église de Jemap, un appel à briser tout ce qui pourrait nous séparer, tout ce qui pourrait comme nous diviser, tout ce qui pourrait comme nous perdre dans des élans. Et comme je dis, les temps sont tellement compliqués que, et parfois, en fait, l'Église, en 2020, il se laisse piéger, en fait, par toute forme de distraction du diable, alors qu'il y a tellement de choses essentielles. Une Église littéralement divisé en deux groupes. Et voici l'apôtre Paul qui présente une solution pour défier l'Église à vivre l'unité. Et comment vivre unis selon l'apôtre Paul, malgré nos différences? L'apôtre Paul, sa réponse, c'est en s'accueillant les uns les autres. C'est tellement simple ça. En s'accueillant les uns les autres, là vous allez vivre l'unité. Ici,
nous ressentons qu'il y a, frères et sœurs, une puissance qui se dégage dans l'accueil. Alléluia. J'ai dit qu'il y a une puissance qui se dégage dans l'accueil. Accueillez-vous les uns les autres et ça ramènera l'unité. L'accueil, frères et sœurs, c'est ce qui brise toute barrière qui pourrait nous séparer. Quand il n'y a pas d'accueil, il y a des barrières. Quand il n'y a pas d'accueil, en fait, il y a des gens qui sont laissés de côté. Il y a des gens qui se sentent méprisés. Et l'accueil, frères et sœurs, c'est quelque chose qui brise toute barrière qui pourrait nous séparer. Malgré nos différences, tous ceux qui font partie du corps de Christ doivent se sentir bien. Ils sont les bienvenus à l'église. Alléluia. C'est ce que l'apôtre propose. Accueillez-vous les uns les autres. Ça veut dire qu'ils sont tous les bienvenus. Arrêtez de vous chamailler. Arrêtez de chercher des sujets mais accueillez-vous donc les uns les autres parce qu'ils sont tous les bienvenus dans le corps de Christ. Les barrières de séparation sont souvent, parfois, notre histoire. Les barrières de séparation sont notre passé. Et peuvent aussi être peuvent être ce par quoi le frère, la sœur passe peut-être maintenant et qui s'est transformé en barrière. Il y a quelque chose que la sœur, le frère passe maintenant, et je peux te le dire autrement. Continuons donc à accueillir ceux peut-être qui sont, et je martèle ce point depuis des dimanches, mais continuons à accueillir nos frères, nos sœurs qui sont même tombés dans le péché. Qui vivent une situation tragique maintenant. Ils sont tombés dans le péché, ils sont tombés dans l'immoralité, tout ce que vous voulez. Mais l'apôtre Paul nous dit de continuer à les accueillir, de ne pas les regarder de travers, de ne pas les rejeter, mais de continuer à les accueillir parce que c'est en les accueillant que nous allons les conduire au ciel. Alléluia. C'est le mandat de l'Église. Accueillez-vous. Accueillez-vous donc les uns les autres. Toute barrière de séparation. Continuons d'accueillir ceux qui n'ont pas de ressources pour subvenir à leurs besoins. Alors que dans l'église, il y a des gens qui meurent de faim et on préfère fermer les yeux et littéralement les rejeter. On préfère fermer les yeux et les dire ne venez plus nous déranger. Mais l'apôtre Paul dit continuez à les accueillir. Continuez à leur dire que vous êtes les bienvenus. Continuez à leur dire que vous allez les aider. Continuez à leur dire que vous allez mettre un bol de riz à leur table. Continuez de leur dire que vous allez mettre un bol de pâte à la sauce tomate, à la bolognaise, tout ce que vous voulez à leur table. Continuez à les accueillir. C'est ça l'accueil. Parce que frères et sœurs, quand on accueille quelqu'un, on prend subitement conscience de ses problèmes. Quand on accueille quelqu'un, on prend subitement conscience de ses difficultés. Quand on accueille quelqu'un, on prend subitement conscience que cette personne pleure à la maison. Mais quand il n'y a pas d'accueil, les souffrances sont cachées. Quand il n'y a pas d'accueil, frères et sœurs, je l'ai déjà dit, et ça ne me réjouit pas, mais je me rappelle, j'étais dans une église en France et Manu a vu cette femme, une femme qui venait à l'église dimanche après dimanche, et j'étais leader de jeunes dans cette église, c'était à Thionville, et dimanche après dimanche, cette femme venait à l'église et je voyais en fait une souffrance. Je ne veux pas savoir en fait, parce que des fois on peut tout ramener au pasteur. Le pasteur n'a pas fait. Je ne critique pas le pasteur, je parle de moi. Le pasteur n'a rien à voir, je parle de moi. Parce que moi, j'ai vu que c'était une femme en souffrance. Moi, j'ai vu que c'était une femme qui est débordée. Et un jour, frères et sœurs, on arrive à l'église. J'entends en fait que cette femme s'est jetée dans la Moselle. Elle s'est tuée. Mais elle venait à l'église. Et ça faisait des semaines, peut-être même des années, que Franck voyait sa souffrance. Pourquoi ? Je ne l'ai jamais vraiment accueillie. Je n'ai jamais pris le temps d'aller vers elle. J'ai jamais pris le temps, en fait, d'installer une confiance entre moi et cette femme. Et je dis bien, je suppose que de parler au pasteur, vous avez beaucoup dans cette même église pourraient dire, le pasteur n'a pas fait son boulot. Je parle de moi. Je n'ai pas accueilli cette femme. Et un jour, alors que j'étais en train de louer Dieu, de la joie dans l'église, j'apprends qu'elle s'est jetée dans la Moselle. Elle est morte. Une femme qui était en souffrance. Continuons de les accueillir, ceux qui ne peuvent pas suivre. Continuons d'accueillir ceux qui ne peuvent peut-être, ceux qui n'ont pas la force de nous aider.
Continuons d'accueillir ceux qui n'ont rien à donner à l'église. Continuons d'accueillir ceux qui n'ont pas 1 euro à donner à l'église, qu'on passe les paniers de la dîme. Des offrandes plutôt. Mais continuons à les accueillir. Continuons à les accueillir, peut-être un jour, qui seront une grande bénédiction pour l'église, avec leur générosité. À certains endroits du chapitre 15, c'est ambigu. Mais je crois ici, il est parlé surtout de, comme je le disais, de la relation qu'il doit avoir entre des frères et des sœurs. S'il est important d'accueillir les nouveaux frères et sœurs, et c'est tellement important d'accueillir les nouveaux, bienvenue vraiment tous les nouveaux, ceux qui nous visitent pour la première fois, les premières fois où je suis dans la joie de vous voir ici, je suis vraiment content de vous voir ici, et il y a une joie, on doit accueillir les nouveaux. Mais si l'apôtre Paul nous lance un défi, accueillez les plus anciens. Accueillez ceux qui ont l'habitude de venir à l'église avec vous. Accueillez-les aussi. Accueillez-les aussi. Pourquoi? Parce que dans l'église, nous devons toujours garder cette dynamique des uns des autres. Dans l'accueil, je vois les difficultés. Dans l'accueil, je vois les problèmes. Dans l'accueil, je vois les douleurs. Dans l'accueil, j'évite un suicide. Dans l'accueil, j'évite en fait que quelqu'un aille dormir ce soir sans manger. Alléluia! C'est dans l'accueil. Maintenant, écoutez, l'accueil, c'est littéralement, frères et sœurs, c'est littéralement, quand j'accueille, l'accueil, c'est littéralement construire des ponts qui feront que nous serons accessibles les uns pour les autres. C'est ça l'accueil. L'accueil, c'est, je construis un pont qui va me rendre accessible et là pouvoir emprunter ce pont pour venir chercher de l'aide, mais parce que je vais construire ce pont. Ici, dans cette église, nous n'érigeons pas de barrières, nous brisons même toute barrière qui nous sépare, mais nous construisons des ponts. Amen. Nous construisons des ponts entre nous, des ponts de solidarité, des ponts d'amour, des ponts. Nous construisons des ponts entre nous. Il faut qu'il y ait cette dynamique, et je dirais même c'est la dynamique d'une église en santé. Il faut qu'il y ait des ponts entre nous, et cela s'appelle accueillir les uns les autres. Pourquoi dans nos églises? Et ça, ce que je vais dire là, je l'ai déjà dit tellement de fois, mais je vais le répéter encore parce que je crois vraiment que dans la répétition, il y a quelque chose... ça fixe la notion, voilà. C'est un peu plus académique ce qu'elle a dit là. Ça fixe la notion. C'est mieux. La répétition, ça fixe la notion. Alléluia. Et nous devons fixer les notions des fois. Et pourquoi dans nos églises, la confiance mutuelle, elle a si mal, tant de difficultés à prendre? Et parfois, on doit être honnête. On sent parfois dans les églises, il y a comme, on le dit, accueillez-vous les uns les autres, mais il y a le fait de... On se méfie les uns les autres. Il y a vraiment une confiance en fait qui devait être mutuelle, mais la confiance n'est pas là. Elle a du mal à prendre. Et parfois, nous avons l'impression que nous prêchons beaucoup de théories sur la fraternité, sur l'unité, mais dans l'Église, peu de choses sont mises en pratique. La confiance mutuelle a du mal à prendre parce que l'accueil de l'autre, des fois, n'est pas, je dirais, authentique. Il n'y a pas vraiment une authenticité dans l'accueil de l'autre. On dit qu'on accueille, mais quelque part, il manque le pont qui va avec. Parce que l'accueil sans pont n'est pas l'accueil. Quand j'accueille, je dois laisser un pont. Un pont pour que la personne puisse me dire je meurs de faim et savoir en fait que je vais chercher des solutions. Un pont en fait pour que la personne puisse pouvoir en fait me dire que je suis sous le point de mourir. Il y a des chrétiens qui ont sauvé des vies. Alors que cette femme en fait venait, j'ai vu sa souffrance, elle a été se jeter dans la Moselle. Mais il y a des chrétiens qui ont sauvé des vies. Parce que quelque part, en fait, il y avait un pont qui était là. Et la personne a pu s'ouvrir. Et la personne a pu parler. Et une vie a été sauvée. Faisons des ponts, frères et sœurs. Et parfois, la confiance n'est pas là parce qu'il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont. On dit on accueille, mais pas de pont. Et parce qu'il manque le pont, nous ne sommes jamais accessibles quelque part réellement pour l'autre. Parce qu'il n'y a pas de pont. Comment la personne peut faire pour venir vers nous? Il n'y a pas de pont. Et des barrières sont érigées. Et parfois,
Ce sont des barrières, frères et sœurs, et je viens là-dessus. Mais malheureusement, parfois, ce sont même aussi des barrières convictionnelles qui sont érigées. Ce sont des convictions, et parfois, frères et sœurs, il faut faire attention parce que des fois, les convictions emmènent loin. Hein. Il n'y a pas si longtemps que je disais qu'avec la Bible, on peut démolir quelqu'un. Mais avec la même Bible, moi, je décide de relever les yeux. Et je ne sais pas si je l'avais dit, mais avec la Bible, vous savez, les sorciers utilisent ça. Les sorciers connaissent plus, surtout les psaumes, ils connaissent plus de psaumes par cœur que moi. Mais nous, avec ce livre, nous délivrons la vie. Nous ne sommes pas des sorciers, mais nous sommes des gens qui délivrons la vie. Nous ne tuons pas avec la lettre, mais nous donnons la vie avec la lettre. Des barrières, je disais parfois, qui sont même convictionnelles, convictions. Je suis tellement convaincu, et la Bible dit que le péché doit être puni, que je refuse de mettre un pont entre moi et l'autre pour l'aider. Parce que le péché doit être puni. Et là, je sors des textes. Et là, il n'y a plus de pont. Mes frères et sœurs, mettons des ponts, même vers ceux qui sont tombés et qui veulent venir à l'église. Parce que si nous ne mettons pas les ponts, nous allons les perdre. Et si nous les perdons, Dieu va nous demander des comptes. Moi, je me réjouis. On peut dire que Jésus, c'était le berger, ça parle au pasteur. Non, ça parle à tout le monde. Jésus a dit, je n'ai pas perdu aucun de ce que tu m'as donné. Pourtant, je pense que, déjà avec les disciples, on nous a l'évangile, il sait tirer les cheveux avec certains cocos. Mais il dit que je n'ai perdu aucun. Et nous, parfois, frères et sœurs, avec tellement de facilité, nous expédions au lieu de construire des ponts. Après, nous sommes étonnés que nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Frères et sœurs, peu importe là où quelqu'un est tombé, moi je crois la gloire de Dieu. Et je veux voir la gloire de Dieu dans sa vie. Alléluia. Il y aura un temps de réparation. Il y aura un temps de restauration. Mais je veux voir la gloire de Dieu dans la vie de tout le monde. Frères et sœurs, je refuse que Dieu me dise que tu as perdu. Mais je veux voir la gloire de Dieu dans la vie de tout le monde. Peu importe leur vie. Peu importe ce par quoi ils passent. Pas de barrière de conviction. Tellement convaincu. Je suis tellement convaincu de ma vérité que je refuse de mettre un pont pour écouter l'autre. Je préfère peut-être même que l'Église meure dans sa tradition, meure dans toute autre chose, mais je refuse d'écouter. Nous avons besoin, frères et sœurs, de briser des barrières. Et c'est sur quelle que soit leur nature. Et nous accueillir les uns les autres. Construire des ponts. Et parfois, construire des ponts, ça passe par le pardon. Hey. Parfois, construire des ponts, ça passe par le pardon. Parfois, pour construire des ponts, on ne peut pas éviter de passer par le pardon. Sinon, le pont n'est pas construit. Amen. Et parfois, construire des ponts, ça passe par demander pardon. Parfois, construire des ponts passe par reconnaître ses erreurs. Parfois, construire des ponts demande à s'humilier. Vous savez, les problèmes qui contribuent à bloquer le relationnel dans une église, parfois ces problèmes, frères et sœurs, peuvent venir de loin. Ils peuvent venir de très loin. J'ai dit parfois, les problèmes qui servent à briser le relationnel dans les églises peuvent venir de très loin. Surtout dans des églises qui ont 20, 30 ans. C'est une église qui a 20, 30, 40, 50 ans, ce n'est pas une église en fait qui vient de démarrer. Et parfois, il y a tellement de choses là et ça bloque le relationnel et on ne vit pas les uns les autres et on finit par croire que c'est ainsi. Non, ce n'est pas ainsi. Tellement de problèmes brisent le relationnel dans une église. Et ces problèmes peuvent venir de très loin, de situations pas traitées en profondeur, mais des situations simplement traitées en surface. Nous devons nous accueillir les uns les autres
Et ainsi, frères et sœurs, nous irons loin. Mais s'il y a des choses à régler, faites-le pour que les ponts soient construits. Frères et sœurs, c'est un appel très très sérieux. J'ai dit que... voilà, des fois je rigole, mais là, c'est quelque chose de très sérieux que je viens de dire. Même pas rigolo. S'il y a des choses à régler, il faut le faire pour que nous puissions aller très loin. J'ai dit, s'il y a des choses à régler, il faut les régler. Il n'y a pas si longtemps de cela, et je ne vais pas dire de nom, oui, il y a quelques temps de cela, quoi, mais je ne vais pas dire de nom, et je n'ai pas l'intention de dire de nom, et je ne vais pas non plus dire le motif, mais quelqu'un de cette église m'appelait. Et au téléphone, cette personne, en fait, me demandait pardon. Et là, on essaie de comprendre plus. Parce que quelque part, vous voyez, quand on est pasteur et tout, il y a des choses qui arrivent, mais quelque part, c'est un peu comme un papa. C'est que ça arrive, mais quelque part, on a déjà ressenti la chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est que la chose arrive, mais quelque part, on avait quelque part, il y avait un sens qui était là, qui avait fait qu'on avait déjà ressenti la chose. Et cette personne m'appelle et me demandait pardon. Et c'était vraiment une situation que les pasteurs ne peuvent pas partager, mais qui use jusqu'à l'épouse du pasteur. Et là, cette personne me demande pardon, me demande pardon, et là, j'écoute. On a vraiment passé un bon moment. On ne pouvait pas se retrouver, mais on a vraiment passé un bon moment au téléphone. Et ça m'a dit tout un ensemble de choses que j'ai écoutées. Il m'a demandé pardon. J'ai dit, ok, je te pardonne. Et c'est fini. Mais je vais rajouter, demander pardon à une personne, et ça n'a rien à voir avec cette personne. Mais je dois vraiment rajouter ça parce que j'ai dit que j'allais être parfois très, peut-être incisif, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais j'allais être très, très, très personnel. Parce que je crois vraiment que parfois il faut déconstruire des choses pour reconstruire sur de bonnes bases. Donc je vais rajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec cette personne. Mais demander pardon à une personne doit toujours être dans le but de ne plus recommencer. J'ai dit, demander pardon va toujours être dans le but de va et ne pêche plus. C'est toujours dans le but, en fait, où je fais tous les efforts que je peux, mais pour ne pas recommencer encore. J'avais dit que j'allais être, mais je vais être un peu précis. Mais j'ai remarqué en 2 ans et demi dans cette église, et après avoir essayé de gérer tellement de choses, que dans cette église, on sait demander pardon. C'est bien. Mais j'ai envie de dire au haut d'estrade, c'est bien de demander pardon, mais de ne pas recommencer. C'est mieux. C'est mieux. Parce que quelque part, les stades la chair ne peut pas devenir défilé de mode pour demander pardon. C'est pas ma façon de fonctionner. J'ai dit Écoutez-moi, j'ai dit que ici ne peut pas devenir une espèce de défilé de mode pour demander pardon. Et après on recommence, pasteur, je dois demander pardon. Non. On demande pardon après, on prend ses dispositions pour ne pas recommencer. Et c'est plus simple pour tout le monde. Surtout pour le pasteur. On sait demander pardon ici. Mais je remarque qu'il y a toujours en fait quelque chose où on revient sur les mêmes choses. Ou comme si, c'est plus fort, mais après on se retrouve à gérer les mêmes problèmes. Et pour ma propre vie, avec mon épouse, on a vécu. Un jour, quelqu'un me demande pardon. Quelques temps après, boum. Je dis, ma femme, mais je rêve ou je suis vivant ou... Après, quelques temps après, pardon. Après quelques temps encore, la même chose.
Et puis à un moment donné, je ne savais plus comment je m'appelais. Franck, c'est ça. Frères et sœurs, on demande pardon. Et frères et sœurs, c'est vraiment quelque chose, et il faut l'assimiler aujourd'hui. On demande pardon, c'est bien. Mais on fait tout pour ne pas recommencer. C'est mieux. On peut demander pardon à l'infini pour la même chose, mais choisir de ne pas recommencer à l'infini aussi. Quelque part, je veux me montrer spirituel et je demande pardon. Mais, comment dirais-je, pardon d'avoir craché sur ton visage, mais après je recrache. Ça n'a pas de sens. Pardon d'avoir marché sur ton pied, mais après je marche sur ton pied exprès. Ça n'a pas de sens. Et tout ça au haut d'estrade, encore moins de sens. Alléluia. Je me fais comprendre. Ce genre de comportement, ça crée des barrières qui sont ensuite difficiles à détruire. Et ceci, frères et sœurs, croyez-moi, même avec le plus grand dévouement pastoral, c'est difficile à détruire. Mon deuxième point, accueillir pour rassembler. L'apôtre Paul dit, accueillez-vous les sœurs, accueillir pour rassembler, pour venir ensemble. La dimension d'accueil dans la Bible est toujours connectée à l'unité. On n'accueille pas pour mettre, je dirais, blanc d'un côté, noir d'un côté. On n'accueille pas pour mettre intellectuel d'un côté, pas intellectuel de l'autre. On n'accueille pas en fait pour mettre les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. On accueille, frères et sœurs, pour que tout le monde soit ensemble. Et on accueille non seulement pour que tout le monde soit ensemble, mais pour que tout le monde se sente bien ensemble. Parce que l'église, c'est un corps. C'est-à-dire que dans l'église, le pauvre, frères et sœurs, le pauvre qui n'a pas de sous pour s'acheter un costard neuf, doit se sentir à l'aise à côté du riche qui peut s'acheter un costard toutes les semaines. Le pauvre qui ne peut pas passer au coiffeur toutes les semaines et qui a des vieux cheveux de plus d'un an parce qu'il n'a pas 20, 30 euros pour aller au coiffeur, doit se sentir à l'aise vers celui qui peut se payer un coiffeur toutes les semaines. Alléluia! Il n'y a pas de distinction. Tout le monde doit être ensemble. Il n'y a pas de séparation. Accueillez-vous juste les uns les autres. L'accueil dont il est parlé dans notre texte a un seul but, celui d'unifier, celui de comme fédérer, celui un but de rendre égaux des hommes et des femmes en Jésus, peu importe leur passé, peu importe ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils seront, mais égaux. Alléluia. Je l'ai déjà dit assez souvent, hein, je l'ai dit et je le répète. Frères et sœurs, je n'ai pas honte du ministère que Dieu m'a donné. Mais le ministère que Dieu m'a donné ne me rend pas plus que vous. Et frères et sœurs, je suis convaincu que si j'arrive à comprendre ça, et je l'ai déjà compris par la grâce de Dieu, on ira loin ensemble. Je ne suis pas plus que vous. Mes frères et sœurs, je ne crache pas sous l'appel de Dieu sur ma vie. Et sans être plus que vous, je dois mener à bien ce que Dieu me demande de mener. Amen. Mais ce n'est pas parce que je suis plus que vous. C'est parce que j'ai des convictions sur mon appel. Et après, à un moment donné, je fais ce que Dieu met sous mon cœur. Mais ça ne veut pas dire que je suis plus que vous. Et je ne suis pas plus que vous. Dieu m'entend. Franchement, j'ai de moins en moins de temps avec ma femme, mais ça ne me dérange pas de passer la serpillière. Dans l'église, ça ne me dérange pas. Frère, si on avait des infrastructures, avec ma femme, on aime cuisiner, ça ne nous dérangerait pas. Un dimanche, quelqu'un prend chez nous, on cuisine et tout le monde va manger, on a la cuisine et tout. Ça ne me dérange pas.
mais je prends la responsabilité de ce que Dieu m'a donné. Accueillir pour rassembler. L'accueil, frères et sœurs, un accueil qui rassemble, ne voit plus les différences. Nous étions en train de parler dernièrement d'enfants. Ma femme aussi était là. Et quelque part, nous sommes en train de parler des enfants qui peuvent être tellement méchants, verbalement, entre eux, avec des gens. Mais par la suite, avec mon épouse, nous avons parlé. Des fois, hein, on parle. Et par la suite, avec mon épouse, nous avons eu... Oui, encore oui. Et par la suite, avec mon épouse, nous avons eu une discussion sur ce sujet. Et nous sommes arrivés à la conclusion que les enfants moqueurs apprennent à se moquer des autres, soit avec papa et maman, soit avec parfois des oncles, on laisse les enfants chez des oncles, c'est la famille, soit c'est des parents. Mais frères et sœurs, l'enfant quelque part apprend ça quelque part. On a beaucoup de manquements, frères et sœurs. Certes, nous avons beaucoup de manquements chez nous. Mais quand nous croisons quelqu'un, par exemple, qui est handicapé, et que nos enfants sont étonnés de voir cette personne handicapée, avec ma femme, on fait quoi? Avec ma femme, on humanise cette personne handicapée en expliquant que même avec des manques, que cette personne est comme nous et que Dieu aime cette personne. Peut-être un jour, je ne sais pas, mais jusqu'à maintenant, nos enfants n'ont jamais regardé un handicapé avec un sourire moqueur. Parce qu'à la maison, on les explique à faire autrement. Peut-être un jour, je ne pense que de mettre la main sous le feu, c'est mais peut-être un jour, hein, on sera surpris de voir que nos enfants... Mais jusqu'à maintenant, nos enfants ne sont... Parce qu'à la maison, en fait, on les explique. Peut-être un jour, mais jusqu'à maintenant, non, nos enfants n'ont jamais été dans le camp, je dirais, des moqueurs à l'école. Parce qu'on les explique. Pourquoi on les explique? Parce qu'on ne veut pas, en fait, que nos enfants mettent des gens de côté. Et quelque part, je pris cet exemple parce que c'est ça que je vous explique ce matin. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui soient mis de côté à cause de leurs différences. J'ai pris cet exemple parce que les différences divisent. Et les différences empêchent de rassembler. Et dans l'école, des enfants peuvent être mis de côté à cause de leurs différences. Et c'est tellement dramatique. Avec ma femme, on a des métis, mais allez, il n'y a pas 10 ans, peut-être 15 ans en arrière, des petits métis dans une école, ça ne passait pas trop. Hein. C'était la risée de l'école. Les cheveux sont ni blancs, ni noirs. La peau, entre les deux, mais on essaye de... Il y avait des moqueries, hein. Mais qu'en est-il, frères et sœurs, de l'Église? Est-ce que des gens ne seraient pas mis de côté à cause de leurs différences? Un peu comme à l'école, en fait. Hein? Et à l'Église, on met juste de côté. On ne s'en rend pas compte, mais comme les enfants à l'école et des gens qui sont mis de côté. L'accueil dans l'Église accueille malgré les différences. Il y a des forts, il y a des faibles, il y a des pauvres, il y a des riches, des courageux, des pas courageux, des peu heureux, mais peu importe les différences, nous avons pour vocation d'accueillir nos frères et sœurs, de construire des ponts. Et mon dernier point pour aujourd'hui, juste avoir le cœur de Christ. Ce texte nous appelle vraiment à avoir le cœur de Christ. Le cœur de Jésus est il est vraiment dans sa manière d'accueillir. Et lisez les évangiles. Et le cœur de Jésus est excellent. Lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean. Lisez les évangiles. Le cœur de Jésus dans sa manière d'accueillir. On est encore dans cette atmosphère où juifs et non-juifs sont réunis dans la même église et que l'apôtre Paul dit, comme Christ vous a accueillis, que veut-il dire alors? Comment Christ a accueilli? Christ nous a tous accueillis ensemble. Et ceci, peu importe nos arrière-plans. Christ nous a accueillis tous ensemble, ceci, peu importe notre passé. Mais il nous a accueillis ensemble. Et en nous accueillant, il nous a connectés ensemble. Et ensemble, nous formons l'Église. Avoir le cœur de Christ, c'est avoir de l'amour
pour tous ceux que lui a sauvés, pour tous ceux qui viennent à l'église. C'est ça, avoir le cœur de Christ. C'est avoir de l'amour pour eux, les accueillir, avoir de l'amour pour eux. Il y a ici comme une acceptation qui doit prendre place. Et quelque part ici, le mot qui est traduit par accueillir, et peut-être certaines versions l'ont ici, mais le mot qui est traduit par accueillir peut être traduit par accepter. Et Romains 12, verset 7, je l'ai changé, normalement je crois que je l'ai mis, mais Romains 12, verset 7 pourrait être traduit ainsi. Acceptez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accepté pour la gloire de Dieu. Juste acceptez-vous les uns les autres. Accepter ici, c'est je reçois de mon intimité. J'accepte au travers de ma démarche que tu es mon frère, que tu es ma soeur. Mais il y a un pont qui est là. Il y a une preuve qui est là. Il y a une accessibilité qui est là. Et les barrières sont tombées. Et les ponts sont là. Et j'accepte que mon frère, ma soeur viennent dans mon intimité. L'intimité de ma douleur. Il peut venir maintenant. Parce que les ponts sont là. Il y a une acceptation qui est là. Donc tu peux venir dans l'intimité de mes douleurs. Tu peux venir dans l'intimité de mes afflictions. Tu peux venir dans l'intimité de mes manquements. Tu peux venir dans l'intimité de mes victoires, l'intimité de mon cœur. Mais les ponts sont là. Et quelque part, j'ai confiance. Je peux te confier. J'ai dit, je peux te confier. Frères et sœurs, il faut parfois arrêter d'être hypocrite. Les églises sont remplies de personnes qui pleurent en silence parce qu'ils sont dans le péché. Mais ces gens-là, quand ils se tournent à droite, ils disent celui-là va me détruire si je lui dis quelque chose. Ils se tournent à gauche, pardon. Ils se tournent à droite. Oh, celle-là, si je lui dis quelque chose, va me détruire. Et quelque part, les gens sont assis avec leur souffrance et viennent à l'église. Et un jour, leur péché devient connu. Les plus spirituels disent, oh, toute chose arrive à la lumière. Ça c'est la parole, hein. Oh, pentecôtiste, hypocrite. Oh, les choses cachées viennent à la lumière. Non, le frère souffrait depuis longtemps. Non, la sœur souffrait depuis longtemps. Mais c'est juste en fait, il n'y a pas eu d'oreille. Et les églises sont remplies de gens comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs? On construit en fait des églises qui sont hypocrites. Des églises en surface. Mais quand on creuse, c'est vide. Quand on creuse, c'est vide. Quand on creuse, c'est une véritable porcherie. Mais les crottes sont cachées. Moi, je vois les choses autrement. Les crottes ne doivent pas être cachées. Et mon job, c'est de nettoyer les crottes. C'est mon ministère. Je n'ai pas peur de me salir avec le péché, je les nettoie. On ne doit pas ouvrir une église hypocrite, frères et sœurs. On prêche contre le péché, mais, de telle sorte, et on doit prêcher contre le péché, mais avec des prédications tellement bizarres que les gens n'arrivent plus à s'ouvrir. Mais frères et sœurs, je prêche contre le péché, je ne suis pas pour le péché. Mais je veux être ce pasteur où des gens peuvent venir, vous devez pouvoir venir me voir et me dire que je me bats avec ça, et vous êtes convaincus que je ne vais pas vous démonter. Ça, c'est comme ça que je fonctionne. Parce que nous sommes là, en fait, pour nous construire les uns les autres. Pour nous aider les uns les autres. L'intimité dans tout. Il n'y a pas de place dans l'église pour le rejet. Je dis, il n'y a pas de place dans l'église pour le rejet. Donc, c'est pour je ne sais pas encore lequel, mais je vais prêcher comme un message sur le rejet. Je crois vraiment qu'il faut le prêcher. Parce que le rejet, c'est tellement un peu large, donc, mais il n'y a pas de place pour le rejet. Il y a des blessures qui ne se voient pas, mais pourtant peuvent s'enraciner profondément s'il n'y a pas une action du Saint-Esprit. Une action qui pour poursuivre, ça peut vraiment poursuivre tout le restant parce que les racines sont là. Quasiment tous les psychologues sont unanimes à dire que le rejet est la blessure émotionnelle la plus profonde. La plus profonde. Ça veut dire que nous ne devons pas rejeter les gens. Ce genre de blessure ne doit pas exister dans le corps de Christ. Je refuse.
si le rejet, c'est la blessure émotionnelle la plus profonde, ici, des gens ne doivent pas avoir ce genre de blessure. Et je confirme ça, que le rejet, c'est une blessure très profonde. Je le confirme. Car pour un pasteur, c'est compliqué d'accompagner des personnes qui ont été victimes du rejet. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile, parce que ça laisse des blessures profondes. Il y en a qui disent que ça touche à l'âme. Le rejet. Mais si dans le monde, il y a des parents qui rejettent, si dans le monde, il y a des institutions qui rejettent, s'il y a des collègues qui rejettent, s'il y a parfois même des églises qui rejettent, l'apôtre Paul appelle l'église à ne pas se conformer à tout ça. Amen. Mais il dit à l'église d'accueillir. Alléluia. D'accueillir. Et nous sommes déterminés à accueillir. Pas rejeter, mais d'accueillir. Celui qui est rejeté, celui qui a été rejeté aura tendance à tout ramener à son rejet. Parce que cette personne est blessée. C'est pour cela qu'il faut faire attention et ramener quelque part l'équilibre. Il y a des gens qui peut-être parfois ne sont pas rejetés par l'Église, mais parce qu'ils sont rejetés ailleurs, par projection, ils voient en fait du rejet partout en fait. Parce que je suis juste rejeté ailleurs et je n'arrive pas en fait à m'intégrer, je n'arrive pas en fait à être dans un groupe et je vois du rejet partout. Parce que je suis juste rejeté ailleurs et il y a la souffrance, il y a la douleur, il y a la marque, il y a la cicatrice qui est là. Et quelque part, je me vois rejeté partout. Même par ceux qui m'aiment. Parce que la blessure est là. Mais je prêchais sur le message de rejet. Et il y a des puissantes guérisons ici. Amen. L'accueil, l'acceptation. Avec beaucoup d'amour, Christ nous a accueillis. Et pour l'apôtre Paul, quoi de plus normal pour nous de suivre les traces de Christ et accueillir. Mais Christ nous a acceptés, nous a accueillis, non pour lui-même, mais la parole de Dieu nous dit, il nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, apprenons à nous supporter les uns les autres, pour la gloire de Dieu, de manière à nous accepter les uns les autres. Pour la gloire de Dieu, je dis. Non pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu. Supportons-nous pour la gloire de Dieu. Accueillons-nous pour la gloire de Dieu. Le cœur de Jésus était d'accueillir ceux que son Père lui a donnés, afin que personne ne se sente seul. Frères et sœurs, l'accueil n'est pas le rôle que du pasteur. Et s'il y en a ici peut-être qui osent le croire, cela voudrait dire que ceux-là ne sont pas prêts pour que Dieu ajoute à cette église ceux qui sont sauvés. Parce que moi je rêve d'une chose, c'est un jour d'être dépassé. C'est mon rêve. Ça veut dire que l'accueil, ce n'est pas mon rôle seulement. Mais l'accueil, c'est tous. Accueillez-vous les uns les autres. L'accueil, c'est tous. Les uns les autres, c'est ni plus ni moins, pasteur ou pas, nous avons tous notre part à faire. Avoir le cœur de Christ, c'est accepter de se renouveler chaque jour. En se posant la question, comment je peux rendre mon frère, ma soeur heureux? Et tous les jours, je me renouvelle. Je viens à l'église, mais comment je peux rendre mon frère, ma soeur heureux? J'ai appris que mon frère passait par des choses difficiles cette semaine, mais Seigneur, dimanche, quand je vais le voir, comment je peux le rendre heureux? J'ai appris, Seigneur, que ma soeur passait par tellement de choses, mais si elle est là dimanche, comment je peux la rendre heureuse? C'est ça l'accueil. Accueillez-vous les uns les autres. L'accueil. Comment je peux rendre l'autre heureux? Comprenez-moi, je ne suis pas en train de dire que l'accueil, c'est caresser le sang du poil. Mais tout en restant objectif, comment puis-je rendre l'autre heureux? Nous voulons avancer ici dans cette église, avec le cœur de Christ, pour un seul but, pour voir la gloire de Dieu. Amen. Le cœur de Christ est un cœur qui sait comment s'effacer pour que Dieu soit vu, pour la gloire de Dieu. C'est juste de l'humilité. Pour la gloire de Dieu, je veux être en accord avec mon frère, je veux être en accord avec ma soeur. Avoir le cœur de Christ,
Se refuser de voir des personnes qui sont isolées. C'est ça, avoir le cœur de Christ. Je rassemble, j'accueille. Viens avec nous, viens avec nous. Tu manges seul, viens avec nous. Sois pas isolé, reste pas seul. Le cœur de Christ, ça m'anime. Et pour qu'il n'y ait pas de l'isolement au milieu de nous, nous devons nous accueillir les uns les autres. Et j'aurais dit d'une autre manière, ce que j'ai déjà dit plus ou moins plus haut. Jésus n'a pas choisi qui c'est qu'il allait accueillir. Mais il a accueilli, il a pris soin de tout le monde. Ayons le cœur de Christ. Accueillons-nous donc les uns les autres. Ayons le cœur de Christ. Et je conclue ce matin. Je ne vais pas demander de lever les mains. Mais dans les prochains dimanches, je prêcherai vraiment tout un message vraiment sur le rejet. Peut-être que je le ferai en plusieurs dimanches. Je ne sais pas encore. Je prie pour ça. Mais un message sur le rejet. Mais on va juste se recueillir un instant. À partir de ce texte, plusieurs appels. J'aurais pu faire plusieurs appels. Théo peut-être peut venir. Jouer un peu de guitare. Ça ne me dérange pas. Mais plusieurs appels pouvaient ressortir de mon message de ce matin. Mais l'Esprit de Dieu m'a clairement demandé d'adresser un appel vraiment à tous les rejetés. Ce matin, je ressentais ça vraiment très fort sur mon cœur, alors que j'étais en train de me préparer encore ce matin. L'Esprit de Dieu me disait vraiment d'adresser un appel à les rejetés, à tous les rejetés. Je ne vais pas demander de se lever et tout, mais je vais me donner des directives. Il y a des gens parmi nous qui ont été rejetés. Il y a des gens qui ont été rejetés par la famille. Il y a des gens qui sont parmi nous qui ont été rejetés par l'école. Il y a des gens parmi nous peut-être qui sont là mais qui ont été rejetés par l'Église. Il y a peut-être tellement d'années que peut-être que tu viens à Viens-et-Vois et tu penses avoir oublié ce rejet, mais quelque part, il y a une trace qui est là. Et cette trace a du mal à partir. Cette trace a du mal à s'effacer, le rejet. Totalement brisé par le rejet. Des gens qui ont peut-être été rejetés par des collègues. Les traces sont là. Et les gens qui sont là et pendant des années, vous avez essayé de vivre en essayant d'occulter tout ça, en essayant de dire non, en essayant juste d'effacer, d'oublier tout ça, mais les traces sont là. Et aujourd'hui, même dans vos relations avec les autres, il y a vraiment quelque chose qui est brisé. Vous n'arrivez plus. Plus à faire confiance, vous n'arrivez plus à vous confier. Vous n'arrivez plus à donner de l'amour parce que vous êtes là, mais vous êtes juste en mode protection. Et plus à le réservoir est vide. J'arrive plus à communiquer vraiment l'amour aux autres. J'arrive plus à communiquer de l'affection aux autres. Il y a le rejet qui est là. Rejeté. L'Esprit de Dieu vous dit ce matin. Je ne vais pas faire de longues prières parce qu'on va revenir sur ça, mais l'Esprit de Dieu vous dit ce matin que vous avez de la valeur. L'Esprit de Dieu vous dit ce matin que vous êtes un homme, que vous êtes une femme, que vous êtes un jeune homme, que vous êtes une jeune fille de valeur. En entendant le message sur le rejet, commencez juste pendant ces prochaines semaines, en attendant que ce message arrive, commencez juste à considérer ce que Dieu est en train de commencer de faire dans votre vie maintenant. Alléluia. Alléluia. Et aussi, je l'avais fait avant le confinement, mais s'il y a des gens qui vivent des choses, qui vivent des expériences, n'hésitez pas à me mettre ce que vous vivez par écrit et envoyez ça. Demandez-moi mon mail. C'est mieux par mail. S'il y en a qui ne peuvent pas envoyer des mails, écrivez-moi ça sur un bout de papier. Et après, voilà, en fonction des cultes, en fonction du sujet, je prendrai vraiment plaisir à lire de temps en temps des expériences par-ci, par-là. Mais écrivez-moi, en fait, des gens peut-être qui ont été visités dans leur corps, qui ont été guéris. Et voilà, juste écrivez quelques mots sur un bout de papier, envoyez-moi ça par un texto ou plus par mail, ça m'arrangerait.
Mais partagez. Alléluia. Encourageons-nous aussi les uns les autres. Envoyez-moi tout ça et après on pourra partager toutes les expériences. Je crois vraiment qu'au milieu de nous, il y en a qui font de belles expériences, il y a de belles choses qui se passent. Mais vraiment, faites tout ça remonter, faites remonter tout ça. Petit à petit aussi, on travaille aussi pour relancer vraiment l'école du dimanche. Donc ceux qui ont des enfants qui sont là et qui vont nous écouter, n'hésitez pas parce qu'on va quand même faire un petit sondage pour vraiment connaître quels sont les enfants qui vont venir. Parce que on doit vraiment savoir pour déjà connaître. Est-ce qu'on va utiliser les deux pièces comme on faisait avant, la fraternité et la salle que les jeunes ont rénovée pour eux? On va savoir est-ce qu'on va utiliser les deux salles ou est-ce qu'on va utiliser une seule salle? Donc, ceux qui sont là et qui ont des enfants, envoyez-moi juste un texto. Mes enfants seront là. Ceux peut-être qui vont écouter et qui ne sont pas là, faites-moi savoir. Je sais qu'il y a des gens qui ne viennent pas au milieu de nous parce qu'ils ne peuvent pas encore venir avec leurs enfants. On doit un peu savoir comment ça va. Voilà. Chaque pas, c'est un niveau de stress, on va dire, mais Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Les moniteurs et les monitrices se sont rencontrés il y a 2 semaines. Voilà, ils travaillent déjà, ils pensent déjà à la fête de Noël. Voilà, il y a des choses qui se font. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse. À bientôt. Si la lune me glace et le soleil me lasse, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon
toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est